Europe 1. Jean-Marc Morandini pour le grand direct des médias. Mais chaque année, c'est un événement sur M6. La chaîne lance ce soir la 9e saison de La France a un incroyable talent. Une saison marquée par les changements, nouveaux jurys, nouveaux présentateurs, nouveaux talents, nouvelles mécaniques de l'émission. Avec nous pour en parler, les deux visages féminins, en tout cas deux des visages féminins de l'émission, de nouvelles venues dans le programme. Laurie Pester, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans le jury de l'émission, Laurie. Et puis à côté de vous, Louise Eclan, nouvelle présentatrice, aux côtés d'Alex Good. Bonjour tout le monde. Également. Louise, vous connaissiez l'émission, vous la regardiez? Ouais, beaucoup, parce que je regardais déjà Britain's Got Talent avec Ant and Dec, donc c'est un programme qu'on connaît très bien. Traduisez, Julie. Ant and Dec, c'est deux mecs, en fait, deux présentateurs. L'Angleterre a du talent. Ouais, voilà. Exactement, Julie, bravo. C'est vendu dans 58 pays, ce programme, donc c'est quelque chose qui a un énorme succès. Et puis oui, donc je le connaissais. En plus, j'avais fait une formation de comédie musicale en Angleterre, en Grande-Bretagne, quand j'étais petite. Donc du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ça vous amuse de présenter ce programme? Parce que le présentateur et la présentatrice n'ont pas grand-chose à faire. Ah bah si, on a assuré les candidats, on est la glu de cette émission, on dirait. J'accompagne les gens. Faire la colle, ça vous plaît? Faire la colle, j'adore ça. J'ai fait beaucoup d'heures de colle à l'école, mais bon, c'est autre chose ça. Non, on les accompagne avant qu'ils rentrent sur scène, c'est difficile avant de rentrer, ils sont quand ils ressortent aussi, il y en a qui sont contents, il y en a qui pleurent et ils arrivent tout de suite dans les bras d'Alex et de Louise. De Louise et d'Alex. Laurie, vous retrouvez justement dans le jury de cette émission. C'est compliqué de juger les gens quand même, non? Parce que vous risquez de leur faire de la peine. Oui, c'est un exercice qui n'est pas facile. Et vous avez une image de fille plutôt gentille. Donc... Plutôt. Non, mais c'est vrai. Jusqu'à ce soir. Vous la connaissez pas. Non, mais c'est vrai, vous avez une image positive, etc. Oui. Donc, vous allez être capable de dire du mal? Dire du mal, en fait, j'ai essayé d'être le plus juste possible. Et quand un numéro n'est pas bon, quand un numéro est mal construit, quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut leur dire. Ça sert à rien de leur dire t'es le meilleur, t'es le plus beau, c'est génial. Si ce n'est pas le cas, c'est pas leur rendre service. Au contraire, il faut essayer quand ça va pas, quand j'ai buzzé, à chaque fois, j'ai essayé justement de dire pourquoi, pour essayer de leur donner des clés et des conseils pour faire évoluer leur numéro. Elle est très forte. Mais visiblement, ça plaît pas vraiment à tout le monde, votre regard. On a entendu Gilbert Rozon qui avait fait une interview. Non mais alors, attendez, si vous croyez tout ce que dit Gilbert, là, on ne peut pas sortir de l'affaire. On le connaît, vous savez, ça fait longtemps qu'il vient là, donc on sait. Mais bon, malgré tout, il a dit que vous aviez en gros le regard de Mademoiselle Tout-le-Monde. Effectivement, mais Gilbert, il aime bien taquiner, il aime bien à chaque fois, vous savez, si vous regardez ce soir, vous allez voir qu'il y a du répondant, on n'est pas forcément toujours d'accord, mais tous les membres du jury. Et voilà, et puis c'est vrai qu'après, il y a eu, je sais, pas mal de polémiques par rapport à ça, mais vous connaissez les médias, ils aiment bien faire monter la mayonnaise là où il n'y a pas besoin. Mais vous avez le sentiment que vous avez votre légitimité dans ce programme? Je pense, sinon la production M6 ne serait pas venue me chercher. Mais vous êtes posé la question? Oui, je me suis posé la question, bien sûr. Je me suis posé la question avant d'accepter et j'ai posé déjà plein de questions à la production et M6. Parce que dans le champ, on peut comprendre que vous ayez une légitimité, bien évidemment, avec votre carrière. On se dit, voilà, sur un numéro d'acrobate ou un numéro de jonglage... Si, aussi, parce que j'ai fait beaucoup de mise en scène et j'aime regarder, je vais voir plein de spectacles, de shows complètement différents, que ce soit des concerts, que ce soit du cirque, que ce soit de l'opéra, que ce soit de la danse classique. Mais c'est bien pour ça qu'il y a 4 jurys aussi, parce qu'ils ont tous des compétences différentes. En fait. Et en plus de tout ça, j'ai fait aussi des formations de trapèze et de tissu aérien, et voilà, donc je sais la difficulté que ça peut, que les artistes peuvent avoir. Louise, vous remplacez Sandrine Cormand aux côtés d'Alex Good. Oui. On l'a dit, Sandrine, elle s'est fait virer après avoir fait cette émission. Vous n'avez pas peur? Non. Non, je devrais avoir peur. T'as des infos que j'ai pas? Je sais pas. J'en sais rien, moi. Non. Je suis contente d'ailleurs. Mais il y a pas très longtemps. Je démarre à M6, moi, donc c'est le début pour moi d'une histoire. Et ça va durer? J'espère bien, oui. Et je pense. Parce qu'on voit s'ils sont venus me chercher, c'est parce qu'ils sont intéressés. J'ai déjà travaillé là-bas d'ailleurs. Oui, il y a 8 ans, j'ai commencé. Tout à fait, mais on là-bas. vous a mis à 100% Mag qui s'arrête. C'est pas grave. C'est la télé, tu le connais très bien. Ouais, mais pourquoi ça s'arrête? Ça marche pas? Écoute, 1 300 000 téléspectateurs en moyenne, on n'a pas à rougir, c'est pas assez. C'est pas assez en access, c'est comme ça, c'est le dur loi de la télé, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Et donc vous allez faire quoi? Je vais faire Incroyable Talent mais déjà. ça, voilà, ça c'est bon, c'est fait, il y en a beaucoup qui sont enregistrés. Je travaille aussi à la radio. Ouais, non mais en télé sur M6. Voilà. Sur M6. Je sais pas encore, on en discute. Ouais, vous avez envie de faire quoi? Je suis bien à ma place aujourd'hui. J'adore l'infotainment. C'est ce que je fais avec 100% Mag. Et le divertissement, j'ai fait une formation de comédie musicale. Donc, je pense que je suis tout à fait à ma place. On vous a proposé quelque chose? Je suis en discussion. Pour faire quoi?
Je peux pas te dire, Jean-Marc. Non, mais un petit, voilà, c'est un quoi? C'est un prime? Un petit rien du tout, non. C'est un prime, fini. c'est un prime qui se prépare? Non. J'ai pas d'infos à te donner là aujourd'hui, mais je reviendrai avec grand plaisir en exclusivité si tu veux. Laurie, Oui. vous sur M6, vous sentez bien? C'est une chaîne sur laquelle vous vous sentez bien? Vous auriez envie, vous, de faire d'autres choses avec la chaîne? On vous voit bien animer aussi une émission, pourquoi pas? Ouais. Ah bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait partie oui, de vos demandes? Moi, je me demande non, mais après, si on me propose des choses, oui, pourquoi pas. Moi, j'aime bien les nouvelles aventures, j'aime bien les nouveaux challenges. Et c'est aller là où on ne m'attend pas, et pourquoi pas, ouais. Ça veut dire plus de chansons? Non, mais pas tout de suite. Là, je suis bien en tant que comédienne, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses qui arrivent, j'ai un incroyable talent et non, il se passe plein de belles choses et pour l'instant, je fais une petite pause au niveau de la chanson. C'est trop dur aujourd'hui la chanson. C'est beaucoup de jeunes, enfin même si vous avez une carrière déjà, mais beaucoup disent oh là c'est tellement difficile aujourd'hui de vendre des disques, c'est tellement compliqué. Oui, effectivement, c'est compliqué de vendre des disques. Il y a tout le marché qui est en train de se transformer. Il faut vraiment que les maisons de disques trouvent leur place. Il faut vraiment qu'on retrouve des moyens pour vendre des albums et de la musique autrement. Mais non, c'est pas que c'est difficile, c'est que juste que voilà, ça va bientôt faire 15 ans et j'avais besoin d'une petite pause aussi. Vous en avez marre? Non, j'en ai pas marre, mais j'ai besoin de m'arrêter un petit peu pour que ça me manque, pour revenir encore plus forte et peut-être différemment. Mais vous avez envie d'enlever cette image de jeune fille, finalement, de dire voilà, c'est une femme aujourd'hui, je suis plus une jeune fille, parce que ça reste là par exemple quand vous êtes dans l'émission d'Incroyable Talent, on donne votre nom, ce qu'on faisait pas avant, Ouais. on vous appelait juste Laurie, donc ça veut dire qu'il y a cette volonté quand même d'évoluer. Oui, il y a cette volonté d'évoluer. En fait, le nom, c'est arrivé tout simplement depuis quelques années. Voilà, je commence à faire des films et En tant que comédienne, et je trouvais ça normal de mettre mon nom de famille pour différencier justement la chanteuse de la comédienne. Et puis après, quand on m'a demandé, les gens m'appelaient comme ça instinctivement. Donc voilà, c'est devenu naturel. Mais oui, en fait, j'ai pas vraiment cette envie de changer. Voilà, je suis moi, j'évolue, je grandis. Et... Non, mais on voit beaucoup de chanteuses qui ont été jeunes chanteuses connues, Oui. qui ont envie de changer de look, qui ont envie de devenir sexy, très femme, presque provocante. Vous n'êtes pas dans ce délire-là? Ah non, regardez, Oui, justement. Pas du tout, ouais. C'est pour ça que je vous dis ça. Elle est parfaite, elle est nature. Enfin, voilà, c'est- moi c'est- maintenant, aujourd'hui, j'ai envie d'être moi. Et, Ouais. et puis voilà, que ça plaise ou que ça plaise pas. Louis, c'est pas fatigant d'être animatrice sur M6 où les animateurs sont assez peu mis en avant? Je viens d'arriver, hein, je peux pas te répondre à ta question. Non, mais voilà, vous le encore, sentez, vous mais- le voyez. C'est surtout les concepts Non. qui sont forts sur M6, plus que les gens. Les gens sont Mais c'est très bien d'ailleurs de travailler sur un concept qui est très fort. Les gens d'autant sont plus- un peu interchangeables. Ah, non, je pense pas qu'ils sont interchangeables. Chacun a sa personnalité. Quand tu regardes bien, chacun a sa différence. Et Vous, par voilà. exemple, ce que vous faites, c'est très différent de ce que faisait Sandrine? Je pense que j'ai une autre culture, une autre manière de voir des choses. Je ne suis pas née ici en France. Je vois des choses avec un autre œil. Et en plus, j'ai fait une formation de comédie musicale, donc je pense que c'est différent, oui. Vous êtes plus folle. Je suis folle déjà, oui. Si tu demandes à mes potes, oui, ils vont te dire que je suis un peu Ouais. dingue. Pas besoin de leur demander, ça se voit.